Patron! Jean-Raphaël! Tu mettras une bière? Oui, j'arrive. Voilà. Merci. Il fait toujours trop chaud. Mais j'annonce une belle canicule à la radio. Ça tombe bien. Au moins, nos parties de pêche vont devenir intéressantes. C'est toujours OK pour l'année? Bah, plus que jamais. Ça va me détendre de titiller le poisson. Oh, tu ne seras pas le seul. J'en profiterai pour amener une bonne bière fraîche. Super. Bon, excuse-moi, j'ai du boulot. Ok. Tu sais où je suis? Sur la terrasse. Peut-on vaincre cette solitude en la considérant comme une alliée, mais non comme une ennemie? Nous donne-t-elle le moyen de nous régénérer, de faire le point, de faire face à soi-même pour nous réaliser dans le futur? Ne serait-elle pas le seul moyen de nous voir tels que nous sommes, dénués de tout artifice, le moyen d'être face à soi-même, en réalisant que nous ne sommes que le produit de nos conditionnements qui nous font souffrir sans en comprendre la raison? Écoute, cette journée pêche, ça va nous faire du bien. Parce que là, en ce moment, ma femme, elle est sur mon dos. Et je te dis pas. Elle veut que je fasse le ménage, la vaisselle et nettoyer le gîte. Mais moi, je peux pas tout faire. Hein. Alors, tu sais, moi, la pêche, c'est aussi un moment de détente. Alors, on n'est pas bien là? Le soleil, les oiseaux et du bon poisson en perspective. Tout pour être heureux, quoi. T'as raison, ça me détend vraiment. Finalement, elle est bienvenue cette canicule. C'est vraiment un après-midi très agréable. Ça te déstresse et tu as le sourire. Profite de cette journée de fermeture. C'est quand même mieux que ton ancienne vie. Je te l'ai déjà dit, ça n'a rien à voir. À cette époque, pendant plus de 15 ans, je fus l'un des plus grands restaurateurs de la région parisienne. Puis tout bascula le jour où je perdis ma femme dans un accident de voiture. Suite à cette épreuve, je décidai donc de quitter la capitale. Bon, parlons d'autre chose. Dis-moi, Christine est venue te voir? Alors? Tu en penses quoi? S'il te plaît, arrête de présenter toutes tes relations. Je ne me sens pas prêt pour une nouvelle aventure avec qui que ce soit. Arrête, pas au mot. Dis-moi, tu en es où de ton livre sur comment vaincre sa solitude? Monsieur qui n'a besoin de personne dans sa vie sentimentale. J'ai encore besoin de temps. Ça fait plus de 3 ans que tu es ici. Et tu es toujours seul. Tu n'as pas à décider pour moi, je te l'ai déjà dit. C'est à moi de gérer ma vie sentimentale. Continue comme ça, tu finiras comme un vieux célibataire rabougri. C'est peut-être ma destinée. Tu es vraiment un cabochard. Une vraie tête de mule. Tiens, j'ai une blague à te raconter. Tu connais la hantise des patrons de café dans le sud de la France en période de canicule? Non. Bah, ils ont peur qu'on réduise l'eau pour mettre dans le pastis. Aïe, aïe, aïe. Bonjour monsieur, Bonjour. Madame Melville, pour la réservation s'il vous plaît. Oui, on vous attendait. Bah écoutez, ma femme vous attend, allez-y. Je vous remercie monsieur. De rien. Bonjour madame. Bonjour madame, madame Melville pour la réservation. Allez-y, entrez. Bonjour, bienvenue à vous, vous désirez? Bonjour monsieur.
Avez-vous du thé au jasmin, s'il vous plaît? Effectivement, nous avons toutes sortes de thé. Bien, je voudrais un thé au jasmin avec du miel. Enfin, si cela est possible. Nous avons même du miel de nos apiculteurs locaux. Je crois que vous allez apprécier. Voilà, j'espère que ça vous plaira, madame. C'est joliment présenté. Cela me rappelle les salons que je fréquente d'habitude. Je suis content que ça vous plaise. Vous êtes de passage? Oui, non. Je viens me ressourcer un peu. Je suis juste là, au Gîte des Hirondelles. C'est un très bon gîte, c'est un très bon ami à moi qui le tient. Bon, je vais vous laisser boire votre thé tranquillement. Je vous remercie pour votre sollicitude. Vous pouvez m'appeler Jean-Raphaël, comme tous les clients. Moi, c'est Rebecca. J'aime qu'on m'appelle par mon prénom. Eh bien, bienvenue chez nous, Rebecca. Je pense que le séjour vous sera agréable. Je l'espère aussi, car je trouve ce lieu charmant. Au plaisir, alors. Bon, eh bien, tu vas me dire une fois pour toutes ce que cette femme est venue faire par ici. Voilà ce que ma femme m'a dit. Il paraîtrait qu'elle vient de Paris avec une valise pleine de livres et un ordinateur. Et qu'elle resterait ici quelques semaines. Voilà toutes les infos que j'ai sur elle. Elle aime lire, ça doit être une intello. Tu n'as pas tort, on sent une personne bien cultivée et qui a les moyens. Elle a payé son séjour comptant et elle a demandé s'il était possible de louer une salle bien éclairée et claire pour un atelier d'écriture. Un atelier de quoi? D'écriture, t'es sourd? Je ne sais pas ce que c'est moi, c'est toi l'homme cultivé. Excuse-moi, je devrais savoir. Mais bon, je lui poserai la question quand je la verrai. Tu l'aimes bien cette petite intello. Au moins une femme à ton goût, tout n'est pas perdu. Pour te dire la vérité, elle ne me déplaît pas. J'aime mieux te voir comme ça. Arrête de te faire un film avec cette histoire. Elle ne s'intéresse sûrement pas à un type comme moi. D'ailleurs, elle est trop sophistiquée. Ouais, je te connais. T'as justement la tête de quelqu'un qui se fait un film. Ceci dit, pour la pêche à la mouche, est-ce que tu as toutes les mouches qu'il faut pour... Ah mais je te dis, j'ai une palette complète. Tu vas te régaler. J'ai les mouches d'été, mouches d'hiver. On peut pêcher ce qu'on veut en rivière. Tu me demanderas en plein de ce qu'il faut, j'ai le canard Bonjour Rebecca, Bonjour Jean-Raphaël. je vous ai préparé votre thé au jasmin. Quelle délicate attention. Vous êtes un homme charmant et très efficace. Dans ce métier, il convient d'être efficace, comme dans tout travail passionnant. Ainsi, vous êtes un homme passionné. Puis-je m'installe avec vous, pendant qu'il y a un peu de clients au bar? Faites donc. Un peu de compagnie me fera du bien. Je ne connais personne ici à part les gens qui tiennent le gîte et quelques commerçants. Je vous vois souvent le nez dans les livres. Quel genre de livres lisez-vous? Je les lis et je les écris aussi. Ah, vous voulez dire que vous êtes écrivain? Écrivain se dit aussi au féminin, vous savez. Et quel genre de livres écrivez-vous? J'affectionne particulièrement les romans, la poésie, les biographies, mais surtout les histoires vraies qui se terminent bien. Puis-je vous demander si vous pouviez me prêter un de vos livres? C'est votre jour de chance. J'emmène toujours avec moi le dernier exemplaire du livre que j'ai écrit. Merci. Renaissance. Je pense que ça vous plaira. C'est une belle histoire. C'est un mélange de fiction et de réalité, et j'ai beaucoup aimé l'écrire. Merci beaucoup. Mais quand vous dites que vous tirez votre inspiration de la réalité, cela correspond à votre propre vécu? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Personnellement,
je n'ai pas eu cette chance. Et ma vie amoureuse ressemble plutôt à un mélodrame qu'à une belle histoire d'amour. Bienvenue au club, Rebecca. Ajoutez à cela un drame ou une fin sinistre. Alors, Sorette, tu l'aimes bien cette petite ville? J'ai l'impression qu'il fait bon vivre ici. Bon, si tu veux, après, on peut visiter un peu la région. Et je te montrerai ensuite la brasserie que j'ai reprise. D'accord. C'est une grosse affaire, cette reprise? Non, normal. Je travaille seul. Et depuis ce temps, tu n'as rencontré personne? Oui et non. C'est curieux cette question. Justement, j'ai fait la connaissance d'une écrivaine qui est en vacances. Et elle me plaît bien. Elle est jolie, intelligente, cultivée et avec beaucoup d'esprit. C'est super que tu passes à autre chose. Tu mérites vraiment d'être heureux après tout ce que tu as vécu. Bon, finis ton thé et profitons du reste de la journée pour aller visiter l'endroit où j'habite. Quelle bonne idée cette balade. Je me sens toute revigorée. La nature nous réconcilie toujours avec nous-mêmes à partir du moment où on sait être en connexion avec elle. Vous avez raison. La nature nous calme et nous apaise. Et surtout, ça nous empêche de ressasser le passé. Laissons le passé au passé et vivons ensemble ce moment précieux dans le présent. Vous êtes d'humeur philosophe aujourd'hui, Jean-Raphaël. J'aimerais l'être plus souvent, ça m'aiderait à vivre plus facilement de ces moments précieux. Vous êtes un peu flatteur, Jean-Raphaël. J'ai remarqué que vous aviez utilisé par 2 fois le mot précieux en moins de 2 minutes. J'espère que ce mot ne vous gêne pas, c'est tout simplement un ressenti sur le moment présent. J'aime savoir que vous vous sentez heureux en cet instant. Et c'est un honneur pour moi de vous sentir bien en ma présence. Eh bien, vous l'avez dit, le mot est juste. Eh bien, continuons cette balade si précieuse à vos yeux. Avec plaisir, allons par ce chemin jusqu'au bout du monde. Alors, comment s'est passée cette belle balade avec Rebecca? Une petite balade entre amis agréable, c'est tout. Mon œil, je suis sûr que tu lui as donné la main. Au mieux, tu l'aurais embrassé. Tu peux arrêter avec tes questions indiscrètes? Je ne suis pas un ado en rut ou en manque d'affection. Ok, je pensais qu'elle te plaisait, qu'elle était le genre de femme que tu aimais. L'un n'empêche pas l'autre. Mais tu sais que pour fabriquer du bon cidre, il faut du temps. Sinon, tu risques de tout foutre en l'air par précipitation. Tu dois savoir ça, toi qui fais son propre alcool. Oui, mais à trop attendre, tu risques de faire tout foirer. Et tu penses attendre longtemps que ton cidre soit buvable et lui dire ce que tu ressens? D'après toi, si je t'écoute, je devrais lui sauter dessus, sans savoir si elle a des sentiments pour moi, au risque de perdre une amitié naissante à cause de tes conseils à la gomme? Il y a des moments où je me demande si tu n'as pas un balai pour rester poli. Et tu sais, on vit au XXIe siècle, les gens sont plus cool. Les femmes sont moins coincées comme toi. Bon, passons un peu à autre chose. Tu commences pas mal à m'agacer avec tes réflexions immatures. Bon, on se la boit cette bière? Oh, ça va. Allez. Allez, santé. Une vraie bière de chez nous. Ouais, ouais. Eh bien, vous l'avez dit, le mot est juste. Eh bien, continuons cette balade si précieuse à vos yeux. Avec plaisir, allons par ce chemin jusqu'au bout du monde.
Mais dites-moi, vous n'avez pas peur que les clients se posent des questions? Vous savez, dans une petite ville, les habitants se font souvent des films. À partir du moment où ils voient deux personnes discuter avec une certaine complicité, ils s'imaginent qu'ils couchent ensemble. Ainsi, ils sont influençables pour si peu de choses. Au moins, ils auront un sujet de conversation pour un bon moment. Pour changer de sujet, vous en êtes où dans la lecture du livre que je vous ai prêté? J'aime beaucoup votre style. Vous ne m'avez pas dit si vous avez aimé l'histoire. Ça m'a beaucoup ému. Mais là où le retour de situation est impressionnant, c'est lorsqu'en apparence tout semble foutu, vous faites en sorte que la protagoniste se sort de la situation, alors que jusqu'au bout, rien n'est fait pour le laisser croire. Ça, j'ai trouvé ça très fort. Vous êtes un excellent lecteur. Votre analyse de l'œuvre est juste et la compréhension des personnages aussi. Merci Rebecca, je suis content de votre avis. Et comme je n'aime pas regarder la télé, ça me laisse du temps pour de bonnes lectures. Vous n'aimez pas regarder la télévision? Ça nous fait un point commun. Alors, sans indiscrétion, tu en es où avec Rebecca? Ça progresse, même si c'est pas aussi facile que je pensais. Elle est comme une anguille en fait, tu crois la saisir, puis après plus rien. Quelquefois tu as même l'impression de parler à quelqu'un d'autre. Peut-être que tu t'y prends mal, tu sais, elles sont toutes comme ça. Elle doit être bipolaire. Ça serait pas étonnant pour une intello. Il est vrai que monsieur n'aime pas les intellos. Tu dis ça parce que tu n'as pas fait d'études et que tu n'as pas de vrai métier dans la vie. Tu crois que de s'occuper d'un gîte rural avec sa bonne femme, que tu occupes tous les jours, c'est pas un métier comme les autres? T'es gonflé. Ce n'est pas ce que j'ai dit, je ne dévalorise aucun métier, mais certaines professions n'ont pas le même statut que d'autres. C'est comme si je te disais que le métier de restaurateur que tu faisais avec passion n'était pas un métier comme les autres. Tout ça parce que tu prends du plaisir à le faire. Décidément, il est difficile de discuter avec toi. Tu fais des comparaisons qui n'ont pas de sens. Et sache que se cultiver, ce n'est pas imposant pour l'esprit. Tu vois, c'est plus fort que toi. Tu fais encore ton intello. C'est pas du poison pour l'esprit. Pour ça, vous vous êtes bien trouvés tous les deux. Vous êtes du même milieu. Bon, on n'est pas là pour s'engueuler, mais pour se détendre. Ouais. Tu te rappelles du poisson qu'on avait attrapé? Ouais, mais bon, il n'était pas aussi grand que ça quand même. Tu sais, méfie-toi, 10 chasseurs plus 10 pêcheurs égale 20 menteurs. Ah, t'es sûr? Tu sais quoi? Je commence à avoir faim. Ah ouais, ça me donne une idée. Tu sais, j'ai une nouvelle idée pour mettre sur la carte. La concoyote, un fromage du Jura. Oh, ça doit être bon ça. En fait, compte, il faut des saucisses de morceaux. Vous êtes un peu flatteur, Jean-Raphaël. J'ai remarqué que vous aviez utilisé par 2 fois le mot précieux en moins de 2 minutes. Vous n'aimez pas regarder la télévision? Ça nous fait un point commun. Allô, oui. Bonjour Rebecca. Ravi de vous avoir au téléphone. Comment allez-vous? Et qu'est-ce que vous faites de beau? Vous êtes à Paris. Vous restez longtemps? Vous restez une durée indéterminée. Bon, bah écoutez, quand vous revenez, prévenez-moi.
En attendant, je vous souhaite un bon séjour à Paris. Voilà. Alors Jean-Raphaël, ça n'a pas l'air d'aller aujourd'hui. Pourquoi cette question? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Tu as reçu une mauvaise nouvelle? Ton commerce ne marche pas? Non, mais vois-tu, je ne suis pas encore libéré de mon passé. Et j'ai du mal à me projeter dans une nouvelle relation. D'autant plus que Rebecca est partie. Je ne crois pas en la fin de cette relation. Méfie-toi des apparences. Elles sont souvent trompeuses. J'aimerais en être convaincu, Sorette, mais sur quoi te bases-tu pour dire ça? Fie-toi à mon intuition féminine et tu verras. Dans ce domaine, j'ai souvent eu raison. Hein. Effectivement, pour le commerce, son intuition était bonne. Mais pour l'amour, j'en suis moins sûr. Pour te dire la vérité, j'ai fait un tirage de tarot pour toi. Et voilà ce qui en est sorti. Alors regarde, j'ai tiré en premier la carte de l'amoureux. Ensuite est venue la carte de l'étoile. Et en troisième position, la carte du monde. C'est bénéfique pour ton commerce et pour l'amour. Ah bon? Fais-moi confiance, tout est positif. Bon, C'est merveilleux, garde espoir. c'est intéressant. Oui, je te le dis. Il n'y a rien de négatif, tout est bon. C'est du positif. C'est pas beau la vie? Ce calme, cette tranquillité qu'on ne trouve qu'à la campagne, loin de tout souci. Oh sinon, Rebecca, tu ne sais toujours pas pour combien de temps elle est partie? Non, elle m'a dit de quelques jours à quelques semaines, c'est tout ce que je sais. Effectivement, je comprends ton désarroi, mais je pense qu'elle te tiendra au courant de son retour de toute façon. Probablement, si elle revient un jour. Tu es tellement défaitiste. Je ne sais pas ce que j'ai. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas ressenti ça. Tu ne sais même pas reconnaître quand l'amour frappe à ta porte. Tu sais, c'est pas une maladie. On n'en meurt pas. Si, au contraire, je crois que c'est une maladie du cœur qui nous ronge jusque l'assouvissement de sa pitance. Tu m'énerves quand t'es comme ça. Tu es vraiment un idiot. C'est là que je vois que tu n'es pas dans ton assiette. Tu me vois dans une triste période de ma vie, mon ami. Moi, je croyais avoir traversé pas mal de difficultés et là, ça me tombe dessus sans crier garde. Eh bien, à chaque fois que je suis tombé amoureux, il y a certaines rencontres que j'aurais bien aimé éviter. Écoute, on est invité au château de Conteval à déguster du bon vin. C'est l'occasion d'y aller pour changer les idées. Ah, Allez. ça va nous changer les idées. Un morceau de pain? Ouais, un morceau de pain, ouais. Excusez-moi, j'ai pris froid à Paris. Les villes ne sont pas toujours les endroits idéaux. Hein. Ainsi, je vous ai manqué. Oui, surtout pour nos conversations littéraires et nos super balades. Ah, la littérature, quand tu nous tiens, elle ne nous lâche plus, n'est-ce pas? Tout à fait. Je suis même devenu accro de ces mots qui parlent à mon cœur. On peut dire tant de choses avec le cœur. Il y a ces mots qui nous font vibrer, tomber amoureuse, aimer, rire, vivre. Mais il y a aussi ces mots qui nous font souffrir. Ces mots qui nous rendent très tristes. Et puis, surtout ces mots qui nous font douter de nos sentiments.
Allons, continuons cette balade. Vous avez l'air bien songeur, Jean-Raphaël. Oui, je rêvassais en vous écoutant. J'espère que je ne vous sors pas d'un mauvais rêve. Non, mes rêves sont plutôt agréables en ce moment. J'aime écouter les rêves des amis qui me sont chers. Ah, désolé Rebecca, je n'aime guère parler de mes rêves. Je n'aime pas parler des miens non plus. Sinon, à mon psy. Désolée. Mais dites-moi, comment vous sentez-vous dans ce microcosme? Ça a dû vous changer quand vous êtes arrivé. Vous pouvez le dire, le changement est toujours un choc au début. Puis les habitudes s'installent, et un jour vous vous rendez compte que vous êtes le patron d'un café, d'un endroit bien sympathique. Restez évasif dans vos explications. Je trouve quand même que vous avez des clients assez particuliers. Je vous en parlerai une autre fois. Vous savez, les clients d'une petite ville n'ont rien à voir avec ceux, par exemple, des Champs-Élysées. Ça doit vous changer du tout au tout. Dans votre ancien métier, vous êtes passé du grand au petit. Eh bien, maintenant que j'ai goûté à la simplicité d'une petite ville, les grandes métropoles ne me manquent plus. En gros, vous vous reposez maintenant ici. On peut y faire de belles rencontres. Les paysages sont magnifiques, les balades délicieuses, et puis en été, c'est tranquille ici. Ainsi pour vous, c'est une nouvelle vie. Eh bien, je ne repartirai pas de ce lieu pour un autre. Il me manque juste... Excusez-moi, je rêvassais un peu. Ne vous excusez pas. On me dit souvent que j'ai une bonne oreille et les gens se confient facilement à moi. C'est un honneur pour moi de me retrouver entre les mains d'une experte des mots et des oreilles. Vous êtes drôle quand vous associez les mains et les oreilles, car je dois vous signaler que c'est pas du tout au même endroit. Vous seriez une bonne psy, vous. Bonjour Jean-Raphaël, puis-je me joindre à vous? Bien entendu, docteur. Vous désirez boire quelque chose? Non, merci. Je profite de cette petite pause avant de me rendre chez Madame Lelouch, qui a des problèmes de jambes. Pourquoi ce regard insistant? J'ai mauvaise mine. Je pencherai pour les problèmes de cœur. Mais mon cœur va très bien, je cours et je fais de belles marches avec mes amis. Je ne parlais pas de votre cœur physique, mais de quelque chose lié au sentiment. Ah, je vois, tout ça, ce sont les ragots de vos patients du quartier. Ah certes, il m'arrive de discuter avec mes patients, mais il y a bien longtemps que je ne fais foi en leurs ragots. Je préfère vérifier par moi-même la situation. Et qu'en déduisez-vous? Je vous observe depuis tout à l'heure, et je vois un homme impatient, qui regarde son portable toutes les 2 minutes. Je pense que c'est le signe de quelqu'un qui attend avec impatience des nouvelles d'une personne très importante pour lui. Vous êtes fin psychologue, docteur. Je sais, mais cela ne me regarde pas. Ce sont vos affaires. Venant de vous et sachant votre discrétion, je sais que l'information sera bien gardée. Merci, mais j'ai quand même un conseil à vous donner. Laissez le temps faire les choses et vous aurez la réponse à vos questions. Ne vous précipitez pas. Si ça doit se faire, ça se fera. Merci, docteur. Dis-moi pourquoi à chaque fois qu'on fait une balade, on vient toujours ici. Et comme par hasard, le même chemin que tu faisais avec elle. Reprends-toi, Jean-Raphaël, tu tournes mal. Je sais, mais bon, je l'ai dans la peau, cette femme, c'est comme ça. Tu n'en ferais pas un peu trop? Vous n'avez encore rien fait ensemble, mis à part vos balades? Même pas un petit bisou? Elle s'intéresse peut-être à toi, mais pour le moment, elle ne le montre pas beaucoup. Suffisamment pour que mon cœur ne se trompe pas.
Voilà le seul conseil que je peux te donner. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Décidément, c'est la période des amis qui ne me donnent que de bons conseils. Un jour tu me dis blanc, maintenant tu me dis noir. Il faudrait que tu te décides, hein. Soit tu me soutiens, soit tu me laisses tomber. Bon allez, viens, on va aller faire un petit tour. Finalement, je voulais te demander, n'as-tu jamais ressenti dans ta vie la certitude que quelque chose te disait que ta femme était celle de ta vie? Ça oui, quand j'ai dit oui à ma femme de qui j'étais fou amoureux, bah là je peux te dire que la flamme, elle est bien redescendue après le mariage. Maintenant, j'ai 2 gosses et que des emmerdes. Alors tu vois, la vision parfaite de l'amour, très peu pour moi. Tu es toujours dans des extrêmes et on peut rien te dire quand tu es comme ça. Tu te prends trop la tête. Demain sera un autre jour. Ouais, enfin avec des arguments comme ça, on va aller loin. Bonjour Rebecca. Oui? Ah bon? Oui? Oh. Et vous ne savez pas quand vous allez revenir? Bien, bon. Bonne journée. Eh patron, quand tu auras fini de penser à tes amours, tu me mettras un petit café. Oui, j'arrive. Ça va Jean-Raphaël? Tu m'as l'air ailleurs? Tu as des soucis de santé? Bon, si c'était que ça, au moins ça se soigne. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis. Merci André, ça me touche ce que tu me dis. C'est sincère, tu sais. Moi, je te reconnais bien là à vouloir rendre service à tout prix. Ça me rappelle que tu fus mon premier client et que grâce à toi, le café a pu acquérir une certaine réputation. Rappelle-toi, auparavant, personne n'osait venir boire un coup dans un café tenu par un Parisien. Ah oui, que de bons souvenirs. Tu sais Jean-Raphaël, tout le monde t'a adopté ici. Hein. Tu fais partie de la famille. Je suis pressé. Et Jean-Raphaël, surtout, ne laisse pas les événements prendre le dessus. Sinon, tu cours à ta perte. Je te laisse. À bientôt. Je suis chez moi et je peux me permettre de te le dire. Toutes les femmes sont des garces. Elles tiennent des promesses, puis elles se cassent. Je ne veux plus entendre parler de femmes de ma vie. Un ami fidèle comme toi, ça me suffit largement. De toute façon, tu ne perds rien. Je suis sûr que c'était une intello chiante à mourir. Tiens, un coup pour la route, Nico. Il faut que tu rentres maintenant. La prochaine fois que tu reviens, je t'offrirai un bon vieux vin dans ma cave. Tu m'en diras des nouvelles. Bon, je vais t'accompagner, Nico. Bonjour Jean-Raphaël. Bonjour. Ça va? Ça va. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu ici. Il y a un moment, oui. Bah alors, qu'est-ce que t'as? T'as l'air heureux comme un pinson. Devine. Je sais pas. Non. Ne me dis pas que Rebecca t'a envoyé son livre en avant-première. Tu es un sacré vénard. Elle m'a même écrit quelques mots en particulier. Elle a écrit un roman sur votre rencontre. Alors ça,
Si c'est pas de l'amour. Je ne sais pas quand elle revient, mais c'est bien la première fois qu'on me fait une déclaration d'amour à travers un livre. Toi qui pensais qu'elle ne s'intéressait pas à toi, tu t'es bien foutu le doigt dans l'œil. Je n'étais pas le seul à ne pas y croire. Voilà, chef. Merci. Alors, tu vas faire quoi? Bien, dès son retour, je vais l'inviter au restaurant des Deux Cœurs. Tu penses pas que ça va faire un peu trop gna-gna? Ben non, on est tous les deux des romantiques. Ça nous donnera un bon moment pour se connaître. Tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère pour un dîner romantique. Et tu ne crois pas que j'ai attendu assez longtemps pour un rendez-vous pour nous retrouver? Ne lui saute pas dessus dès que tu la vois. Hein. Arrête. Tu me prends pour un obsédé. Mais je sais me tenir enfin, quoi. Je suis content pour toi, Jean-Raphaël. Enfin! Tu l'as bien mérité. Ta période de célibat se termine en espérant que tu as choisi la bonne. Ça, l'avenir le dira. Comme dirait l'autre, voilà une histoire qui finit bien. Santé. Il est arrivé, je l'attendais. Je pense même qu'il en a profité. On ne pouvait pas l'imaginer. Ce garçon ne changera jamais. Il me donne le temps pour essayer de réfléchir, ce n'est pas gagné. Il a souvent tout abandonné. Il en aime une autre, je le sais. On s'est aimé tant qu'on a pu, c'est bien dommage de se quitter. Il a voulu me faire l'amour pour le souvenir du passé. Je voulais vous remercier pour ce super dîner que vous m'avez offert dans ce restaurant. Le plaisir de vous voir heureuse en cet endroit m'a amplement suffi. Vous n'avez pas à me remercier. Comment avez-vous connu ce restaurant? Quand je suis arrivé dans la région, le couple qui gérait le site m'a demandé des conseils pour créer un restaurant bien particulier de haut standing. Et comme j'étais de la partie, Ainsi, vous êtes devenu conseiller restaurateur. seulement cette fois-ci. Et comme je souhaitais m'installer dans la région et qu'ils étaient du coin, eux-mêmes m'ont conseillé ce petit café qui représentait exactement ce dans quoi je voulais investir. Si je comprends bien, le hasard fait bien les choses. On va dire ça. Le hasard fait bien les choses. Je ne suis pas superstitieux, mais je constate qu'il y a des coïncidences vraiment troublantes. J'aime à penser que certaines rencontres sont prévues. En tant qu'écrivaine, j'ai beaucoup lu sur le sujet. Et cela m'a inspiré un roman intitulé « Un homme destiné ». Vos lectures et vos expériences vous donnent pas mal de matière pour écrire ce genre d'histoire. Vous avez raison, mais les belles histoires ne sont pas celles qu'on écrit, mais celles qu'on vit. Elles sont vécues avec un cœur pur, et elles témoignent d'une harmonie parfaite entre deux êtres. Voilà ma définition d'une véritable histoire d'amour.